Bonjour, ravi de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Kevin Velchley et oui, je travaille chez la compagnie Paul Reinhardt. J'ai fait mon apprentissage chez Reinhardt pour 3 années et après j'ai commencé de travailler avec Reinhardt comme une chambre à la logistique et maintenant je suis responsable pour les pays Mali, Bénin et Tchad. Mais ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, mais Tanzanie, même si j'ai commencé avec ça pour vraiment faire connaissance avec les différentes possibilités pour embarquer de coton. Et je peux dire que c'est vraiment intéressant. Et oui, Reinhardt est une entreprise familiale. Nous étions fondés dans 1788 et jusqu'à... C'est une des plus vieilles maisons. Oui, vraiment vieille. Mais alors c'est extraordinaire parce que nous sommes une entreprise familiale. Alors Monsieur Jürg Reinhardt, le CEO de notre entreprise, il est le 7e de la génération. De la génération, bien sûr. Et même si nous avons déjà les 2 fils de Reinhardt dans notre entreprise, Lorenz Reinhardt et Adrien Reinhardt, ils sont responsables même si pour le coton, mais aussi pour des nouvelles choses comme cashew et cacao. Et tout ça, c'est fait de... Alors c'est sous la responsabilité de Adrien Reinhardt et le tête de notre commerce département est Lorenz Reinhardt. Très bien. Alors vous avez commencé votre travail chez Reinhardt dans une situation qui était un peu compliquée au niveau logistique. C'est peut-être pas la plus simple. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu une amélioration ces 6 derniers mois ou c'est toujours compliqué? Oui, c'est toujours compliqué parce que l'amélioration, ce n'était pas si fort comme espéré. Parce que, oui, après la saison de cacao et même si de cajou, j'ai cru que nous allons avoir pas même si des soucis avec embarquer comme avant parce que c'était incroyable et difficile avec tous les différents je peux dire en français. Alors c'était vraiment difficile pour embarquer avec les différents produits. Oui, exactement. C'est ça qu'il y a toujours un engorgement, mais là c'était naturellement il y a toujours un petit peu un engorgement. À Abidjan, vous parlez du port d'Abidjan? Oui, alors tous les ports. Tous les ports, oui. Oui, Abidjan, même si Cotonou. Le cacao et cajou, c'est toujours un peu oui, vous avez raison. Mais là, il était plus important que d'habitude. Oui, c'était plus important pour embarquer parce que les lignes maritimes, il n'a pas, même si des bateaux comme peut-être en 2019, parce que oui, c'était une année très difficile, même si pour les transitaires, parce que oui, vous n'avez pas eu beaucoup de bateaux et en même temps, les conteneurs vides n'étaient pas disponibles. Et c'était une discussion horrible parce que nous avons toujours eu besoin de faire des changements parce que quand tu n'as pas des conteneurs vides, c'est difficile pour embarquer en temps parce que les clients sont vraiment stricts avec tous les délais qu'on peut respecter. Oui. Exactement. Et pour ces raisons, nous avons eu beaucoup de difficultés. Mais je peux dire c'est amélioré parce que... Donc ça va mieux. Oui, un peu mieux. Oui, un peu mieux parce que oui, la saison est plus ou moins terminée jusqu'à ce moment. Oui. Alors, et qu'est-ce que vous pensez pour la prochaine saison? Est-ce que vous pensez que ce sera un bis repetita ou alors ça va être un petit peu différent? Oui, alors, difficile de savoir, mais oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup des arguments qui sont vraiment optimistiques
Alors, comme nous avons, c'est une message triste, mais avec les problèmes des insectes et tout ça en Mali, Burkina Faso et même son hiver coton, nous n'allons pas avoir une même si grande crop comme l'année passée. Une plus petite récolte en fait, oui. Oui. Exactement. Donc ce sera moins compliqué pour ça, oui. Oui, exactement. Alors nous allons avoir un petit peu moins de problèmes avec embarquer. C'est bon pour nous, mais oui, c'est difficile pour les champs en Afrique de l'Ouest. Et oui. En même temps, je suis un petit peu pessimistique parce que c'est difficile avec les capacités. Et, alors, en même temps, vous avez des conteneurs vides qui sont embarqués à partir de Chine ou même si tous les autres origines Far East et puis Middle East. Et je comprends les lignes maritimes parce qu'ils préfèrent l'embarquement à partir de Chine ou même si tous les autres ports comme Singapour et Malaysia, alors c'est difficile parce que nous n'avons pas des conteneurs vides et nous devons vraiment être rapides pour placer un booking sur un navire. Et oui, j'espère que nous n'allons pas avoir une autre augmentation dans les frais parce que... A priori, le monsieur a dit non ce matin, que ce ne serait pas d'augmentation de frais, mais on verra. Oui, alors j'espère que ce n'est pas une autre augmentation parce que oui, nous avons eu beaucoup de problèmes parce qu'en 2019, nous avons eu des frais pas trop élevés, mais maintenant, c'est avec la crise, Corona et tout ça, nous avons eu Très bien. Beaucoup de problèmes. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci à vous.